Alors, bonjour José Cabri-Rizzo. C'est ça. Voilà. On a essayé de mettre ta voiture en valeur. Fort sympathique d'ailleurs. Est-ce que tu nous... Très bel accueil. Est-ce que tu peux parler de ta voiture? Oui, je veux bien, oui. D'où vient cette idée? D'où vient cette idée? Tout simplement, comme tout passionné d'automobile, j'ai eu le rêve très jeune, dès mon plus jeune âge, de concevoir ma propre voiture, parce que j'ai vu certaines personnes concevoir leur véhicule il y a bien longtemps, et quelque part, on essaie d'accumuler le maximum. On essaie d'accumuler le maximum d'informations, de connaissances pour pouvoir se lancer dans ce type d'aventure. Malheureusement, il m'a fallu attendre de très nombreuses années, comme vous pouvez voir. Et en combien d'années entre le croquis et les premiers coups de marteau Tout simplement, j'ai commencé en 2015. Les premiers croquis 2014, mais je me suis lancé réellement en 2015. Donc ça fait plus de 7 ans que je travaille sur le moteur. Et la voiture a été finie quand? Alors le véhicule a été présenté pour la première fois au Mans Classique, donc fin juin, début juillet. Roulante. Roulante, ouais. D'accord. Donc là, dans la phase développement. Là, elle est en phase de mise au point, optimiser les points mécaniques, quelques petits détails carrosserie, mais bon, on est en train d'aboutir. Et au niveau caractéristique, le poids, puissance, motorisation? On a des bons chiffres, on ne peut pas dire qu'on a cherché à faire quelque chose de super light, mais nous sommes à 1240 kg en ordre de marche, une répartition des masses de 50-50, on est arrivé à faire quelque chose de très performant. 550 chevaux en atmosphérique. La clé Wi-Fi et tout. Avec un moteur relativement fiable, bien sûr. D'accord. Et au niveau de la motorisation? Motorisation, on est parti sur la base d'un bloc et de 2 culasses Mercedes. Et donc j'ai fabriqué toute la périphérie mécanique, c'est-à-dire admission, échappement, carter sec, la liaison entre moteur-boîte très mec, donc aussi cloche d'embrayage, embrayage. J'ai monté un pont de Nissan GTR. Il m'a fallu fabriquer bien sûr les transmissions. Et évidemment le châssis, tout ça ce sont des pièces que j'ai conçues dans mon atelier. Est-ce qu'on aura la chance de l'avoir roulé sur route ouverte? Alors route ouverte, c'est possible. Maintenant, je n'ai pas encore pris la décision de me lancer dans une homologation en France. J'attends encore un petit peu. D'accord. Est-ce qu'il y aura une version 2? Alors la version 2 commence à me hanter un petit peu. Je pensais que c'était terminé, mais le virus n'est pas passé. C'est le succès des salons, l'engouement du public? Effectivement, mon entourage inconsciemment va me décider. Parce que la réaction des gens en voyant la voiture, ils sont bouche bée, ils sont carrément surpris d'un tel résultat. Ouais, je vois. Je ne m'attendais pas à ce succès-là. Donc c'est encourageant. C'est très encourageant et puis je la vois peut-être pas tout à fait avec les mêmes yeux que le public. Donc je trouve qu'il y a encore pas mal de petites choses à améliorer sur cette voiture, donc probablement sur la version 2. En tout cas, c'est un vrai succès, José, parce que le public est au rendez-vous. Même les habitués du monde de la voiture sont bouche bée, se retournent, ils posent des questions. C'est la surprise du salon. C'est le but, de faire les heureux. Eh bien José, je vais te laisser au public répondre aux questions. Et puis je te souhaite un bon week-end au salon Epoch Auto 2022. Et puis on se dit à bientôt. Merci à vous aussi. Ciao. Ciao.